dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Bien, nous allons prier. Père céleste, nous avons reconnu que tu es Dieu. Et toi seul es Dieu. C'est toi qui as fait la terre, tout ce qu'elle renferme. Toi qui as créé les mers, tout ce qu'elles contiennent. Les cieux des cieux, c'est encore toi. Et les armées célestes t'adorent, proclament ta grandeur, ainsi que ta magnificence. Tu es merveilleux. En ce qui nous concerne, non seulement nous proclamons de cœur avec les anges, en concert avec les anges, les armées célestes, ta grandeur, mais nous pouvons aussi proclamer tes attributs de guérisseur, tes attributs de libérateur, de rédempteur. Et nous le chantons de tout notre cœur. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour nous avoir achetés de l'endroit où nous étions tirés. Aujourd'hui, nous avons cet immense privilège de nous rassembler auprès de toi, sans tache, ni ride, ni défaut, ni rien de semblable, tout simplement parce que Jésus-Christ a fait couler son sang, notre expiation devant ta face. Par sa grâce, par son œuvre, pouvons nous présenter devant toi. Nous lui sommes si reconnaissants. Merci aussi pour le pardon de nos péchés. C'est par lui que nous obtenons également cela. Sois au milieu de nous ce matin. Et parle-nous, parle à nos cœurs. Enseigne-nous tes voies. Et que tu sois honoré par tous ces cœurs que tu as rachetés. Nous nous attendons à toi, que tu nous parles du haut des cieux au travers de ta parole, que les anges accomplissent également leur ministère, notre faveur. Que tout ce que tu as prévu pour nous, que nous puissions en bénéficier. Sois béni, Père, sois loué. Nous nous attendons à toi pour une bonne journée encore autour de ta parole, à travers des chants qui ont précédé, des prières d'adoration au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous t'avons prié. Amen. 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 Nous allons lire dans Luc chapitre 8. C'est là que nous nous sommes quittés il y a 14 jours. Luc chapitre 8.
verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba du milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Et c'est ce que nous avons vu, que la semence, c'est la parole de Dieu. Nous avions parlé, il y a 3 semaines de cela, je crois, du Saint-Esprit. Mon intention, à ce moment-là, était juste de prêcher. De prêcher qu'il faut le demander, qu'il faut obéir à Dieu. Mais, au fur et à mesure de la prédication, il s'est révélé que le Saint-Esprit, d'abord, c'est fondamental de le recevoir. Vous ne pouvez pas continuer à marcher sans lui. Et le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Non seulement c'est la promesse du Père, mais en fait, celui qui le donne, celui qui l'envoie, c'est Jésus-Christ. Amen. Luc 24. Ce n'est pas le Père qui l'envoie, c'est Jésus-Christ qui l'envoie. Il a dit, lui et le Père, ils sont un. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Ça va? Tant que votre esprit est fermé, les Écritures, vous pouvez les lire comme vous voudrez. Vous ne comprendrez pas. Demandez à Nicodème, il vous en dira quelque chose. Et aussi à Cléopas et à l'autre. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Oui, Seigneur, on a lu ça. Ah, maintenant, est-ce que vous avez compris? Qu'il souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Oui, je me rappelle, Seigneur, j'ai entendu ça à la prédication. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous, c'est lui. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Amen. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Et Jean-Baptiste confirme. Il dit, il y en a un qui vient après moi. Moi, je vous baptise d'eau,
mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. Il dit ceci, il rend ce témoignage, Jean-Baptiste, dans Jean, chapitre 1er, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Il ne dit pas qu'il a vu une colombe descendre, mais l'Esprit est descendu comme une colombe. Ça va? Et celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Ce qui signifie que pendant qu'il baptisait, parfois, il voyait l'Esprit descendre, il voyait, il observait, mais l'Esprit ne s'arrêtait pas, il repartait. Ça va? Père François vient, il se fait baptiser, il voit l'Esprit descendre, mais l'Esprit ne s'arrête pas, il s'en va. Jean-Baptiste dit, c'est pas lui. Jusqu'à ce qu'il voit l'Esprit descendre et s'arrêter. Alors il dit, c'est lui. Amen. C'est un énorme témoignage. C'est pourquoi il n'aurait jamais dû envoyer les gens demander si c'était bien lui. Mais vous savez, quand les situations difficiles commencent à frapper, personne ne peut tenir tout Jean-Baptiste que vous pouvez être. Oui. Maintenant, nous avons réalisé aussi qu'en fait, le baptême du Saint-Esprit achevait ce que le Seigneur Jésus-Christ appelle la nouvelle naissance. Réellement, puisque Dieu le dit, c'est réellement une naissance. Une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance constitue en fait un renouvellement. On le verra tout à l'heure. Enfin, on pourra le lire tout à l'heure. Et il dit à Nicodème, c'est une obligation que de naître de nouveau. C'est obligatoire. Jean 3. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Si ce n'est pas le cas, David dit ceci. Dans le psaume 51, après que David fut allé vers Bathsheba, verset 7, David, il dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché.
Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Ce n'est pas le cas si vous êtes né dans l'iniquité. Si vous avez été conçus dans le péché, sachez que la vérité n'est pas au fond de votre cœur. Faites donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope. L'hysope, c'est cette branche que l'on trempait dans le sang, n'est-ce pas? Et avec laquelle on appliquait le sang sur le poteau, sur les poteaux et sur le linteau des portes en Égypte. Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Alors, avec ce genre de cœur qui n'a pas la vérité au fond du cœur, qui n'a pas la vérité en son fond, pardon, vous ne pouvez pas espérer d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'était l'espérance de tous les disciples qui l'ont suivi. Parce que juste avant qu'ils ne partent, ils lui ont posé la question, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume? C'est ça qu'ils attendaient. Et ils sont morts avec cette attente. Et vous et moi, nous attendons cela également. Il y a bien sûr un événement majeur qui va se passer avant l'établissement de ce royaume. Et ceux qui participeront à cet événement majeur qui est l'enlèvement, ils sont certains d'être dans ce royaume. Maintenant, Nicodème, c'était un peu mystérieux pour lui, tout comme pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. La nouvelle naissance reste un mystère, et même beaucoup de prédicateurs. On ne peut pas comprendre cela juste parce qu'on vous l'a expliqué à l'Assemblée. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous donner de l'intelligence pour comprendre ces choses. Ce quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, pour naître de nouveau, comme toute naissance, ce que nous avons vu il y a 2 semaines, il faut une semence. Ça va? C'est ce que Jésus dit dans Luc 8, 11. Et quand cette semence est semée, selon la parabole, le résultat qu'on en attend ne dépend pas de la semence. Est-ce que c'est une bonne semence et que ce n'est pas une bonne semence? Vous savez, pour les agriculteurs, ceux qui cultivent, pour les maraîchers par exemple, qui cultivent des légumes, ils ont leurs endroits où ils vont acheter leurs semences. Et ces semences, parfois les semences d'un même légume, peuvent être différentes en qualité, selon le fournisseur chez qui l'on va, ou selon la marque des semences en question. Mais pour ce qui est de la nouvelle naissance, cela ne dépend pas de la qualité de la semence. Parce que la semence, dès le départ, est parfaite. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est parfaite. Psaume 19, verset 8. Elle est tellement parfaite que l'apôtre dit, nous n'avons pas besoin de la changer. Nous n'avons pas besoin, et le frère nous a dit ici, nous n'avons pas besoin de l'interpréter non plus. Laissez la semence elle-même s'interpréter. Dites amen à ça. Vous avez beau me montrer une graine,
Vous me dites que c'est une graine de tomate. Je vais regarder. Oui, ça peut ressembler à une graine de tomate. Je sème et puis ce n'est pas une tomate. Oui. C'est un autre légume. Donc ça ne dépend pas de la qualité de la semence. Parce que la semence en question, elle est parfaite. Le résultat dépend du type de terrain sur lequel elle tombe. Ça va? Si le terrain est propice ou pas. L'agriculteur, il travaille son terrain en fonction de ce qu'il va cultiver. Et il connaît, un bon agriculteur doit savoir, si c'est le maïs, il doit savoir quel genre de terrain est bon pour le maïs. Vous n'allez pas cultiver le maïs sur n'importe quel terrain. Amen. Et quand vous le cultivez sur un terrain pauvre, vous aurez un maïs bizarre avec des épis clairsemés, des graines à gauche à droite. Tandis que si le terrain est propice, vous voyez un bel épi bien rempli. Ça va? Pour ce qui est de la parole, c'est pareil. On reconnaît, maintenant quand la plante pousse, quand elles sont petites, souvent elles se ressemblent. Ça va? Mais laissez-les grandir. Et pendant qu'elles grandissent, pendant qu'elles croissent, on dit, ah, c'est une tomate ou c'est pas une tomate. Ça va? Maintenant, ce type de terrain, Jésus nous explique. Il nous donne pas mal de terrains. Il nous en parle. Vous savez, quand vous cultivez des tomates et des aubergines, quand elles sont petites, c'est difficile d'en connaître la différence. Il faut attendre. À un moment donné, quand les feuilles vont commencer à bien croître, là, vous aurez ça, c'est de l'aubergine. Maintenant, est-ce que c'est de la bonne aubergine? Ça, c'est un autre problème. Les feuilles représentent souvent la communion fraternelle. Vous savez ça? Communion fraternelle, lorsque le vent souffle, il se fait chaud, les frères se ventilent. Mais quand il fait trop chaud, quand la fournaise frappe, la feuille, elle a tendance à faire quoi? À s'enrouler, pour perdre le moins d'eau possible. S'enroule, si bien que finalement, elle devient une épine. Quelqu'un peut devenir une épine vis-à-vis d'un autre. Et cela peut se passer dans le même champ. On va y arriver. Dans Luc 8, donc, Jésus nous explique, mais aujourd'hui, l'explication, nous allons lire ça dans Matthieu. Matthieu 13. Parlons de la semence.
commence par là. Matthieu 13, verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Luc l'a dit. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Luc a dit sur le roc, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt. Dans les endroits pierreux, ça ne traîne pas. Ça germe très vite. Vous voyez, ça c'est un frère zélé qui avance très vite. Où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Pas de racines, donc pas de stabilité. Lorsque le vent souffle, ça peut l'arracher. Et même, vous savez tous, une plante mange par la racine. Donc, s'il n'y a pas de racines, il n'y a pas à manger. Spirituellement. Et si ça reste en surface, c'est le chrétien, ou soi-disant chrétien, je n'en sais rien, disons, c'est le croyant, sur lequel il faut toujours veiller, à ce que le moindre vent ne l'arrache pas. Qu'il faut toujours percer. Qu'il faut toujours pouponner. Vous savez, quand le vent souffle à 80 km/h, à 100 km/h, ça fait des dégâts dans beaucoup de champs. Vous voyez le blé qui se verse. Surtout, en plus, si c'est combiné avec la pluie. Et la pluie, c'est un type du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit fait souffler le vent, parce qu'on doit être éprouvé. Non seulement cela, si les racines sont superficielles, elles ne vont pas assez en profondeur, donc la plante ne mange pas bien. C'est toujours du petit lait. Un peu ce que le fiston ici m'avait envoyé. Un frère qui disait, qu'est-ce qu'il disait encore le frère? Il disait, il y en a qui sont depuis 40 ans dans le message, ils en sont toujours à prêcher. C'est quoi un prophète? Il y a des choses en profondeur, vous savez. Il faut aller en profondeur aussi. Vous n'allez pas rester toujours là. Un prophète, c'est la bouche de Dieu, d'accord. Mais allez quand même un peu plus profondément. Il y a de la bonne nourriture là-bas. Et quand le vent vous bouge, il travaille pour votre bien, n'est-ce pas? Verset 5. Une autre partie tomba donc dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, donc même le soleil, elle ne supporte pas. Et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Parmi les épines. Si vous avez votre champ ou votre potager, vous voyez des épines pousser autour de votre plante, vous allez avoir un réflexe, c'est d'enlever les épines
faites attention. Laissez Dieu le faire. Dieu est capable de séparer. Quand Paul s'est disputé avec Barnabas, je crois, je ne sais plus si c'est Barnabas ou Silas, Dieu a permis qu'ils se séparent. Chacun est parti prêcher la même parole là où il est parti. Le diable, lui, il divise. Oui, c'est la différence. Dieu est un séparateur. Quand vous n'avancez pas à cause de moi, Dieu va faire de sorte que je me mette de côté. D'une manière ou d'une autre. Et ne commencez pas à pleurnicher, comme Samuel pleurnichait sur Saül. Ah, pauvre Saül, pauvre Saül. Dieu lui dit, jusqu'à quand tu vas pleurer pour Saül? Je l'ai rejeté. Dites amen à ça. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Continuez votre chemin. Et faites comme David. Si 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne bronche pas. Vous êtes sûr de ce que en qui vous avez cru. De ce que vous avez cru. Frère François ne vient plus, mais vous ne bronchez pas. Soyez certains de Dieu. Alors, nous intitulerons ce matin le sujet des endroits pierreux. Et comme dans Luc, les explications que le Seigneur donne, Dieu nous dit clairement que le terrain sur lequel la semence tombe, c'est le cœur. Il s'agit des cœurs de pierre. Un cœur de pierre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe dans un cœur de pierre? Lorsque la semence tombe, lorsque la parole tombe dans un cœur de pierre, d'abord, il n'y a pas beaucoup de terre pour que ça germe. Or, ça va lever très vite. Vous allez voir, ah ça c'est vraiment un frère. Mais, quand le soleil va paraître, il va brûler et sécher, faute de racines. Comme nous l'avons dit dimanche il y a 2 semaines, quand ça arrive, ne blâmez pas l'Assemblée. Parce que ça ne dépend pas de l'Assemblée. Qu'elle soit branhamiste, franquiste, méthodiste, comme vous voulez l'appeler, c'est votre problème. On n'est pas branhamiste, hein, ni franquiste. Mais si y en a, ça leur plaît d'être appelés comme cela, grand bien leur fasse. Mais ce n'est pas le fait que vous soyez branhamiste ou non branhamiste qui fait que ça va germer. Il faut que la semence apportée, bien sûr, soit appropriée. Et il faut que le cœur puisse recevoir. Ou alors, si la semence apportée n'est pas la bonne semence, c'est une mauvaise semence. Ah, frère François, est-ce qu'il y a de mauvaises semences? Mais bien sûr qu'il y a de mauvaises semences. Il y a même 2 semeurs, en fait. Toujours dans Matthieu 13. Il y a 2 semeurs différents sur un même terrain et 2 semences différentes. Le comble, c'est que ce sont des semences qui se ressemblent. Verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit,
le royaume des cieux, vous constaterez que toutes les paraboles dont qu'il parle, qu'il donne ici, c'est toujours par rapport au royaume des cieux, au royaume de Dieu. Quoique ici au verset 3, il ne le dit pas, mais les autres, quand vous continuez, vous allez voir, ce sera toujours, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. L'ivraie ressemble au blé, tant qu'ils sont petits. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? N'as-tu pas apporté une bonne parole dans l'assemblée? Et que s'est-il passé? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? D'où vient donc qu'il y ait des gens méchants? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Ne condamnez pas le frère, c'est le diable. C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, surtout pas. Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble. J'ai déjà entendu des choses du genre, frère François, mais pourtant, la Bible dit que l'Éternel est redoutable. Alors, comment est-ce que... Je dis, laissez ça. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusque quand? Jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Ça va? Il va expliquer cette parabole. Et aussi, verset 36, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. On n'a pas bien compris. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, le prophète. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. La parole de Dieu, chaque semence donne selon son espèce. La parole de Dieu donne des paroles de Dieu, des gens-paroles. Ça va? Et l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. On parlera un jour du temps de la moisson. Le frère en a beaucoup parlé ici. Les moissonneurs, ce sont les anges. Regardez bien. Regardez le cœur bon où pousse la bonne terre, où ça pousse bien. Toujours dans Matthieu 13, au verset 23. Il dit ceci, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Or, qui est celui qui comprend les choses du royaume? C'est celui qui est né de nouveau. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas comprendre. La parole, elle la comprend, il porte du fruit,
et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30, et le semeur est satisfait de sa récolte. Les questions que le frère posait ici dimanche, c'est à dessein. Et il était content quand il est parti. Il était content de voir que vous n'étiez pas ignorant. Quoique, il y en a une ou deux qui n'ont pas été, mais bon, vous ne pouvez pas répondre à tout, hein. Il était vraiment content. Il a dit, mais c'est une très bonne assemblée, je vous le dis, c'est vous, hein, pas moi, c'est vous. Parce que moi, je ne répondais pas. Jésus pose la question à ses disciples. Verset 51. Il dit, avez-vous compris toutes ces choses? Cette question nous est posée. La question, Philippe la pose également à l'eunuque éthiopien. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il a été humble. Il a dit, comment puis-je comprendre si personne ne m'explique? Or, c'est le Saint-Esprit qui a conduit Philippe auprès de lui, auprès de l'eunuque. Et, par le Saint-Esprit, Philippe lui a fait comprendre, lui a expliqué. Quand il a compris le sens, du coup, mon avis, c'est que c'est Dieu qui a créé cette flaque d'eau qui était là, parce qu'il venait de comprendre. Il dit, ah, voici de l'eau. C'est toi qui est apparu comme ça. Comme par hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur. Comment il dit ça? Actes chapitre 9, je crois. « 9 ou 8. Verset 8, pardon. Acte 8. Verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Moi, j'aime ça chez les enfants de Dieu. Ce sont des gens, un ange vient lui parler. Vous savez, il y a un ministère des anges. Ne négligez pas ça. Je crois que c'est l'apôtre qui dit, il y en a qui ont logé des anges sans le savoir. Hébreux 13. Si quelqu'un vous dit qu'il a vu un ange, ne vous moquez pas de lui. C'est possible que ça soit vrai. S'il ne ment pas, s'il a eu une véritable expérience, c'était un ange. Ce n'est pas seulement pour le temps des apôtres. Les anges sont destinés pour être au service, en faveur de ceux qui sont destinés au salut. Qui est destiné au salut? C'est que les anges sont à votre service. C'est ce que dit la Bible. Je n'en ai jamais vu, frère François. Il faudrait qu'on prie, comme Élisée a prié pour son serviteur. Hein? Ouvre-lui les yeux, Seigneur, pour qu'il voie. Il se leva et partit d'obéissance. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe.
l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Comprendre. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le jour où vous comprendrez que cette parole, que la parole de Dieu est d'une importance capitale pour votre salut, vous la méditerez nuit et jour. Tant que vous ne comprendrez pas cela, vous serez un chrétien du dimanche. Jouer un rôle. Abraham dit, comme les pharisiens, ils enseignaient ces choses, mais ils ne comprenaient pas. C'était des acteurs. Ils jouaient un rôle. Et comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Quand vous lisez la parole, le Saint-Esprit n'est pas loin. Comment est-ce que l'Esprit savait que l'eunuque lisait la Bible? Il était en plein voyage, il rentrait chez lui. Au lieu de regarder le paysage, monsieur lisait la Bible. Et le Saint-Esprit l'a vu. Et le Saint-Esprit est allé chercher Philippe pour lui parler. Dites amen à ça. Dans son humiliation, son jugement a été levé, sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui est-ce qu'Ésaïe parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Les questions, donc, sont à dessein. Lui, ici, il lisait Ésaïe. Aujourd'hui, si on vous lit l'Apocalypse, voir Daniel, la bête d'Apocalypse 13, la femme enveloppée de soleil, ou plutôt couronnée du soleil, la lune sous ses pieds. Les sceaux, les trompettes, Apocalypse 10, les tonnerres, toutes ces choses. La question est celle-ci. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que si vous ne comprenez pas, vous allez faire tonner les tonnerres avant le temps. Ou alors trop tard. Déterminez à ça. Et si vous ne comprenez pas, vous allez perdre le fil de temps. Reconnaissez votre jour et son message. Le jour dans lequel vous vivez a son message. Le jour de Noé avait le sien. Le jour de Moïse également. Le jour de Wesley également. Et c'est la Bible. En fait, la Bible contient la parole de Dieu, valable depuis le commencement jusqu'à la fin. Et il y a des parties, chaque partie est destinée à un temps bien particulier.
Et c'est le Saint-Esprit qui vous révèle ces choses. Où est votre message? Le message qui est apporté doit être biblique. S'il n'est pas biblique, ça pose problème. Maintenant, tout le monde ne comprendra pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ange qui le dit à Daniel. Je n'ai pas dit un ange, j'ai dit l'ange. Daniel 12. Daniel a vu plein de choses. Verset 4, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors, le livre est scellé. Pendant que le livre est scellé, plusieurs alors le liront. Et finalement, au temps de la fin, en fait, plusieurs le liront et la connaissance augmentera. On saute. J'entends au verset 8, j'entendis, mais je ne compris pas. Il n'a pas compris. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Ce n'est pas pour ton âge, Daniel. Repose-toi. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Il faut être intelligent. Cléopas et son ami, le Seigneur, les a réprimandés, leur a dit qu'ils étaient sans intelligence. Parce qu'ils n'ont pas compris les choses concernant leur temps. Oh, Pierre n'était pas un premier de classe. Il ne savait même pas écrire, ni lire. Mais Pierre, il savait qui était Jésus-Christ. Le psaume 119, David dit au verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Pour ceux qui étaient là vendredi, je leur ai dit. Quand le frère pose la question, que vous connaissez votre avantage, l'avantage du juif, c'est écrit. Allez dans Romains 3. Non seulement cela, mais l'avantage, un autre avantage du juif, c'est quoi? Lisez le psaume 147. Il révèle sa parole à Jacob, pas à tout le monde. Et quand sa parole vous est révélée, Jésus est content. Il tressaillit de joie, il tressaille de joie. Je te loue, Père, de ce que ces choses sont cachées aux sages, mais tu les révèles à tes enfants. C'est l'avantage des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui fait que vous croyez aujourd'hui que ce message du temps de la fin, un certain monsieur peut vilipender ça sur Internet comme il veut, mais vous vous en tenez à cela. Or, au contraire, quand il vilipende, vous voyez plutôt ses erreurs à lui. Oui. Ça ne sert à rien de discuter avec eux. Vous savez, quand ce message, quand ça matche avec la Bible, moi, je suis heureux. Bien sûr, frère. Je suis heureux. Ah bon? Et ça matche très bien avec la Bible. Je ne balbutie pas. Et la révélation
C'est un avantage. C'est un avantage que vous avez. Pierre dit, nous avons reconnu que. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons reconnu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Pierre, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Si vous êtes un élu, Dieu vous le révélera. Ce n'est pas l'Assemblée, c'est Dieu lui-même qui révèle. Judas était avec eux. Judas ne comprenait toujours pas. Il a même été envoyé chasser des démons. Et il en a chassé. Il est revenu tout content. Les démons ont été chassés. Le Seigneur dit, réjouissez-vous plutôt que votre nom sont écrits, que vos noms sont écrits dans les cieux. La loi de Dieu ne doit pas juste être proclamée, mais elle doit être écrite dans nos cœurs. Ça va? Et qui est-ce qui écrit la loi de Dieu dans nos cœurs? Le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3. Vous voyez, quand on vous disait, c'est fondamental. 2 Corinthiens chapitre 3. Verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, dites amen à ça, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. L'Esprit n'écrit pas sur des tables de pierre, parce que sur des tables de pierre, ça ne reste pas longtemps. Impossible que cela tienne dans un cœur de pierre. Lorsque Dieu, premièrement, a écrit les lois sur des tablettes de pierre, à peine il les a écrites, Moïse est descendu de la montagne, les tablettes en main, il était destiné à aller leur lire ça. Et il n'était pas encore arrivé qu'il a entendu des chants, des cris. Exode 32. Verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. Je danse en esprit, frère. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. On l'a souvent dit, ce geste signifie que la loi de Dieu sur des cœurs de pierre, ça ne marchera jamais. Comme dit David, je suis né dans le péché.
Alors, imaginez quelqu'un avec ces choses dans le cœur, les choses du monde, tel qu'il est né là, de sa naissance d'ici, dans le royaume des cieux. Mais alors, finalement, le royaume des cieux sera semblable à ce que nous vivons ici là maintenant. Quelqu'un qui vient avec plein de convoitises dans le cœur. Quelqu'un qui vient avec plein de mauvaises pensées dans le cœur. Quelqu'un qui vient avec plein de choses qui souillent l'homme dans le cœur, il vient avec ça ici. Vous vous imaginez, la loi dit qu'on ne mettra pas adultère, par exemple. Pouvez-vous imaginer? Jésus a parlé de ça. Vous dites, frère François, c'est l'Ancien Testament. C'est bien, c'est l'Ancien Testament. Mais Jésus en a parlé dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 5. Et quand il descend, est-ce qu'il annule? Non. Il dit, vous avez entendu dire que... Et puis après, il dit, mais moi, je vous dis que si déjà vous y pensez, vous êtes déjà coupable. Alors, le nombre de crimes, maintenant là, tout de suite là où nous sommes ici, si nous avons encore ces cœurs-là, le nombre de crimes qu'il y a là-dedans, tel frère, il m'énerve. Je n'aime pas ce frère. Pour qui il se prend? Telle sœur, mais elle m'énerve. Elle me casse les pieds. Oh, si seulement il lui arrivait malheur au coin de la rue. Mais vous l'avez déjà tué. Devant Dieu, vous êtes déjà criminel. Alors, ça, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas. Paul le dit, les adultères, les débauchés, tous ceux, ils n'entreront pas. C'est pourquoi Moïse a brisé les tables. Et c'est pourquoi il fallait une nouvelle alliance. Ça, c'est un type. Que sur des pierres, ça ne marchera pas. Leur cœur était rempli. J'ai oublié la brochure, mais dans l'imitation du christianisme, la brochure, elle est là, mais ce n'est pas grave. Si vous lisez ça au paragraphe 60, il dit, c'est un cœur de pierre, c'est un cœur rempli de péché. Et moi, j'ajoute, que Dieu me pardonne, si c'est ajouté, c'est rempli d'Égypte. Frère François, pourquoi tu as rajouté d'Égypte? Nombre 14. Si c'est une interprétation particulière, que Dieu me pardonne. Nombre 14. Verset 1er. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Oui, ils regrettent l'Égypte. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et cette crainte pour nos femmes, pour nos enfants, les petits, c'est une crainte que nous devons avoir. Mais la parole de Dieu, elle veille. Vous savez, si quelque chose se passe, nous ne sommes pas juges. Dieu seul est juge. Mais ce que nous devons faire, c'est trouver ce que Dieu dit
pour que les gens aient la crainte. Parce que si vous laissez faire, ils vont continuer à le faire. Ou alors, s'ils ne continuent pas à le faire, ça va donner des petits rejetons. Mais on doit savoir que si j'ai volé quelque chose ici, eh bien, il y a une parole qui m'est appliquée. Et qui m'est appliquée publiquement. Je sais que j'ai intérêt à ne plus jamais voler. Il y a deux solutions. Soit je me range, soit je m'en vais. De honte. Je peux venir crâner ici devant vous. Hein? Non, c'est la honte qui me fait crâner. Parce que si j'étais parti correctement, je ne viendrais pas crâner. On ne nargue pas Dieu. On ne nargue pas les enfants de Dieu. Alors ces choses doivent être ôtées de dedans de nous. Ôtées comment? Ah ben, ça c'est la question que Nicodème pose. C'est il faut naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance va vous apporter un cœur nouveau. Il va y avoir un renouvellement de votre cœur. Et comment cela? C'est que la parole de Dieu, si elle est ointe, vous savez qu'elle est toute puissante. La parole de Dieu est puissante. Ce roc que Luc dit, que Jésus dit dans Luc, ce roc, la parole de Dieu a la puissance de briser ce roc. Jérémie 23. Vous voliez avant, lorsque la parole commence à croître au-dedans de vous, vous ne volez plus. Vous mentiez avant, lorsque la parole de Dieu a cru en vous, vous colle un mensonge là tout de suite, ou bien quand le culte est terminé, un mensonge. Vous savez, quand je vais partir, je ne serai pas tranquille. Jusqu'à ce que, à un moment donné, je prenne mon téléphone, je cherche le nom de la sœur ou du frère. Frère, sœur, pardonne-moi, je t'ai menti. C'est l'esprit qui te conduit. Amen. Si tu n'es pas soumis à l'esprit, ben, le mensonge passe. Ça restera un mensonge. Et le frère découvrira un jour que vous lui avez menti. Et souvent, par gentillesse, on n'aime pas trop rappeler. Ah, ce frère-là, il m'avait menti. Hein, bon, c'est pas grave, que Dieu le bénisse. Et vous vous souvenez qu'il a menti. Mais un enfant de Dieu, en qui la parole a travaillé, eh bien, il n'est pas tranquille. Il y a quelques années, il y a assez longtemps, on cohabitait avec un frère. Et le frère montrait des photos. Je lui demandais, ça c'est qui? À un moment donné, il m'a menti. Sur une personne, sur une photo. Eh bien, il n'était pas tranquille. Moi, j'étais dans mon lit, il est venu frapper à la porte de la chambre. Frère, ce que je t'ai dit là, je t'ai menti. Le frère n'était pas tranquille. Ça m'a touché. J'étais un nouveau croyant à cette époque-là. C'est ça la parole de Dieu. Je lui ai dit, frère, que Dieu te bénisse. De toute façon,
ça n'a aucune importance. Il dit non. Il m'a dit non, moi, je voudrais être en règle avec mon Dieu. Que Dieu te rebénisse encore. C'est pourquoi il nous faut le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit sur un cœur de pierre, le cœur de pierre, il va laisser ça passer. Le cœur de pierre lui dit, ne prends pas. Mais le cœur de pierre, il va prendre. Ne fais pas ça. Le cœur de pierre va le faire. Il est désobéissant. Il a le cœur endurci. C'est ce qu'on dit. Il faut que cette parole fasse son travail dans nos cœurs. Que cette pierre-là s'en aille. Jérémie 23, verset 28. Bon. Si tu dois te lever, lève-toi. Hein? Vous avez aussi maman. Pas de problème. Ça ne me dérange pas. Verset 28. Que le prophète qui a eu un songe, raconte ce songe. Il y en a un ici qui a eu un songe? Parce qu'il y en a qui ont des songes quasiment tous les jours. Les chansards, entre guillemets. Frère, j'ai rêvé de toi. Ah. Frère, j'espère que je ne faisais pas des bêtises. Non, ça va. Frère, si j'ai fait une bêtise, dis-le-moi. Vous êtes coupable si vous ne le dites pas. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Dites amen à ça. Il ne faut pas l'altérer. Il ne faut pas la changer. Il faut rapporter fidèlement. Pourquoi mêler la paille au froment? Le grain, dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ça brûle la paille. Et comme un marteau qui brise le roc. La parole a cette puissance-là. La parole a la puissance de créer. 2 Pierre, chapitre 3. Verset 28. Mais ça n'existe pas ça. 2 Pierre, chapitre 3, verset 5. Ou verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Ah, ça, on vous l'a déjà fait, je crois. On vous l'a déjà demandé. Ça fait longtemps, frère, que vous dites, l'enlèvement, c'est pour bientôt. Il n'y a toujours pas d'enlèvement. Et nous nous enterrons les uns après les autres. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Bien-aimé, si les cieux ont existé par la parole de Dieu, à combien plus forte raison la terre? À combien plus forte raison, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Elle a la puissance de créer.
Amen. Parler avec un grand frère pendant la semaine. Parler du potager. Alors, vous savez, quand les carottes, vous savez tous, c'est une racine. Hein. Quand vous allez les acheter, quand vous allez acheter ça au supermarché ou au marché, la carotte, n'est-ce pas, à peu près cette forme-là, une carotte normale. Si je demande à quelqu'un de me dessiner une carotte, c'est ce qu'il va faire. Mais pendant qu'elle croît, à supposer qu'il y ait une pierre ici, en dessous de la terre. Vous savez ce que la carotte va faire? Elle va dévier. Vous aurez à peu près une carotte comme ça. Je suis certain que si vous allez au supermarché acheter des carottes, vous devez choisir les carottes, vous ne choisirez jamais celle-là. Et pourtant, c'est la plus solide. Elle ne s'est pas fait arrêter par la pierre. Elle a contourné l'obstacle. Elle a continué, n'est-ce pas, à s'enfoncer dans la terre. Et alors, et vous, bien-aimés, les obstacles que nous rencontrons ont tendance à nous déformer parfois. Mais Dieu nous a parlé en cet âge. Il nous a dit que dans la parole de Dieu, il y a la puissance de transformer. Le diable, il déforme. Mais Dieu, il transforme. Cette plante qui pousse, s'il y a de l'ombre, la tendance à suivre la lumière. S'il y a de l'ombre, vous voyez la plante s'incliner, contourner pour qu'elle puisse pousser. Elle se ferait un chemin. Elle ne se décourage pas. Elle continue à y aller. Alors, soyez cette carotte. Vous savez peut-être, ça vous a déformé. Vous savez, je peux vous montrer ce que nos péchés ont fait à Jésus-Christ. Ésaïe 52. Ésaïe 52, verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, c'est Jésus-Christ, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré. Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Quand il a lu dans le temple le rouleau, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il leur dit aujourd'hui, vous l'entendant, cette parole est accomplie. Et il leur dit aussi, oui, je sais, vous allez me dire, médecin, guéris-toi toi-même. Commence par te guérir. Abraham dit, il était tellement défiguré. Ésaïe continue dans Ésaïe 53. Il n'avait aucune beauté, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ésaïe 53, verset 2. Tout ça pourquoi? À cause de vos péchés, à cause de mes péchés qu'il a portés. Alors si lui, il a été déformé, à combien plus forte raison, nous aussi, ça nous arrive d'être déformés. Mais lui nous redresse. Voyez? Quand il a redressé Jacob, pour le monde, Jacob boitait. Mais pour Dieu, Jacob a fini par marcher droit. La parole de Dieu
a la puissance de nous renouveler. Tite, chapitre 3. Verset 4, verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Comment il a fait ça? Par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, vous donne un cœur nouveau. Ce cœur nouveau, nous en parlerons la semaine prochaine, parce que le temps est passé. On peut en parler aujourd'hui, mais ça va vous prendre du temps. Là qui viennent de loin, il y a une longue marche à faire. On n'est pas pressé. Mais ce cœur de pierre, Dieu lui-même dit, je vous l'enlèverai. N'essayez pas d'aller vous enlever vous-même le cœur de pierre, vous n'y arriverez pas. Ça va? C'est Dieu lui-même qui vous le donnera. Et quand il vous le donnera, vous verrez vous-même que vous devenez différent. Vous êtes différent. Et Dieu va donner des situations où vous allez voir vous-même que vous êtes devenu différent. Je viens par exemple vous dire quelque chose, vous savez, il y a le frère Théodore qui a dit que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Avant que votre cœur ne soit changé, vous auriez réagi peut-être même agressivement. Je vais voir ce Théodore, on va s'expliquer. Mais vous-même, vous vous étonnez quand vous dites que Dieu bénisse frère Théodore. Que Dieu le bénisse. Et puis, Satan vient vous dire, tiens, pourtant il y a longtemps tu aurais fait ceci. Chassez-le. Il veut vous faire revenir les mauvais sentiments. J'avais une fois parlé, je termine. J'avais une fois parlé avec un frère. Le frère avait demandé à ce qu'on arrange certaines choses, certains problèmes. OK? On se voit quand? Mardi. Parce qu'à l'époque, la sœur venait nettoyer ici le lundi matin. Moi, j'ai dit, voyons-nous mardi. Il n'y a personne à l'assemblée. Bon, on s'est vu le mardi à l'assemblée. Alors, il me dit, frère, tu m'as fait du mal, tu m'avais dit des choses. Je dis, bon, frère, qu'est-ce que j'ai dit? Finalement, lui-même ne se rappelait pas. Il ne se rappelait pas ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, frère, si je t'ai dit du mal, dis-moi ce que je t'ai dit, je suis prêt à te demander pardon. Il me dit, ben, tu ne te souviens pas, on était là. Moi, je dis, frère, franchement, ça fait tellement des années, je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas, et si je ne le sais pas, c'est que je n'avais pas, j'étais peut-être fait du mal, mais je n'avais pas l'intention de te faire du mal. Parce que quand j'en ai l'intention, je n'oublie pas. Je sais que je te l'ai dit, je l'ai fait exprès de te le dire. Mais ici, je te dis, devant Dieu, frère, je ne sais pas ce que j'ai dit. Frère dit, ben, il ne s'en souvient pas. Moi, je dis, bon, frère, écoute, si je t'ai dit du mal, si jamais tu t'en souviens, je te demande pardon. Hein, pardonnons-nous l'un l'autre. Il me dit, oui, ok, d'accord. On a prié ensemble, on s'est séparés. Fermé la porte, j'entre dans la voiture, je pars. Je n'étais même pas arrivé loin. Ça a commencé à revenir. J'ai dit, mais comment est-ce qu'il peut me dire ça
Et finalement, ça commençait à monter en colère. Satan, tu ne vas pas m'avoir. Mais je vous le dis sincèrement, ça m'a mis en colère à un moment donné. Mais comment est-ce qu'il peut venir me dire que moi je lui ai dit du mal, mais lui-même ne se rappelle pas? Vous voyez? Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que dans un temps normal, de la naissance normale, là, de la naissance terrestre, eh bien, ce temps-là, je crois qu'on se serait très mal séparés ici ce jour-là. Mais bon, Dieu a fait grâce, on s'est bien séparés. Et quand on se voit, on se dit bonjour, il n'y a pas de problème. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Ça arrive même qu'on se téléphone. Oui. Donc, tout cela, ça passe bien. Vous êtes différents. Quand nous arriverons à cela, à ce cœur de chair, vous verrez les choses anciennes. C'est passé. Amen. Cœur de pierre. Que Dieu accomplisse sa promesse qu'il donne dans Ézéchiel. Vous savez que ce passage nous parle de la nouvelle naissance? Verset 23. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, sous les yeux des nations. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, qui est la parole de Dieu, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. C'est le sang de Jésus-Christ qui fait cela. Et de toutes vos idoles. Le sacrifice à la croix, n'est-ce pas? Nous purifie. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est une promesse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons besoin de ce cœur-là pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume qui nous est réservé. Prions. Père céleste, te sommes infiniment reconnaissants pour cette promesse, parce que tu as vu qu'avec notre naissance terrestre, nous ne pouvons tout simplement pas suivre tes lois, obéir à tes lois. C'est pourquoi tu veux nous donner un cœur qui obéit. Pourquoi tu veux que nous en arrivions à avoir cette nouveauté de vie qui fait que les désirs anciens qui nous menaient à la débauche, au dérèglement et à toutes ces choses que ta loi réprime, que ces choses nous soient enlevées. Te remercions ce matin pour nous avoir réunis. Sois béni. Que ta promesse et cette promesse se réalisent dans chacun d'entre nous. Que ce que nous étions hier, nous ne le soyons plus aujourd'hui.
Sois honoré par ton peuple. Sois exalté. Sois loué. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, te demandons. Nous te remettons aussi en son nom notre chemin du retour, sous ton contrôle et sous ta conduite. Au nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.